Parce que petit pas, un petit pas aujourd'hui, un petit pas demain fait beaucoup de petits pas, qui fait quelque chose de très grand. Wow, magnifique. Bienvenue encore une fois de plus sur votre émission Le Coin de l'Artisan qui met en lumière les artisans africains à l'international. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Madame Guédén Chimène Olive, accessoiriste africaine qui utilise aussi des objets recyclés pour en faire de véritables œuvres d'art. Restez avec moi pour découvrir son atelier, son monde et tout ce qui va avec. Bonjour, Madame Chimène Olive. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. D'accord. Si une amie vous demandait, mais toi, tu fais quoi exactement? Vous lui répondrez quoi? Ce que je fais exactement. Si un ami me demandait ce que je fais exactement, je vais dire que je suis accessoiriste de mode. Accessoiriste de mode, pas comme tous les autres, mais j'utilise des choses particulières, comme le tissu africain, comme la paille africaine. En fait, tout ce qui est africain pour ressortir des accessoires de mode que je fabrique. Pas seulement les accessoires de mode, mais aussi les accessoires de maison. Quand on dit les accessoires de maison, tout ce qu'il y a comme tableau, décor, pour décorer en fait la maison. D'accord. Oui. Et les accessoires de mode, les sacs, les chapeaux, les chaussures, les espadrilles, les babouches plus particulièrement, les colliers et autres. D'accord, formidable. Et comment vous aimez vous présenter au-delà de vos créations? Comment est-ce que j'aime me présenter au-delà de mes créations? Je dirais que Olive est une femme forte. C'est une qui avance malgré les défis de la vie, malgré les coups de la vie. Et je dirais particulièrement que Olive, c'est cette femme qui aime Dieu et qui, tout au long de sa vie, marche selon les valeurs de Dieu. Donc, je m'identifie aux valeurs chrétiennes. D'accord. Formidable. Et c'était quoi le déclic, le moment où vous avez dit, ça y est, je me lance? En fait, le déclic, puisque avant j'étais enseignante. Et quand j'ai eu mon deuxième enfant, il n'y avait personne pour garder l'enfant. Donc du coup, j'ai abandonné l'école. En fait, j'ai abandonné l'enseignement pour m'occuper de mes enfants. Et c'est pendant que j'étais là, je dis, mais je ne sais pas rester comme ça. Comment est-ce que je vais rester comme ça? C'est pas possible. J'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Et à l'époque, le papa des enfants m'a fait savoir que commence par faire la teinture. Parce que c'est par là où j'ai commencé. Il m'a demandé de faire la teinture. Quel genre de teinture? La teinture textile. Ah, d'accord. C'était en quelle année, s'il vous plaît? C'était en 2016. Waouh. C'était en 2016. Quand on m'apportait le drap de teinté et autres, si moi-même je commençais à coudre ces draps, parce qu'en fait, donc je commence parce qu'il faudrait que je fasse quelque chose qui va me rendre utile pour la société. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé par la teinture. Quand je dis que pour teinter les draps, il faudrait coudre. Moi-même, je peux coudre. C'est comme ça que j'ai commencé par... Je suis allée me former en décoration d'intérieur, à coudre rideaux et autres. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, parce que je suis toujours attirée par le fait main. J'ai été attirée toujours par le fait main. Ma maman aussi était une couturière. Et j'ai dit, mais en dehors de décorer la musique, j'embellissais moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis allée me former pour les chapeaux. Après les chapeaux, j'ai fait des sacs parce que je veux être complet en fait. Je ne veux pas faire juste à demi. Je veux être complet dans tout ce que je fais. Oh, c'est formidable. Vos accessoires portent la marque de l'Afrique. Qu'est-ce que vous voulez que les Africains ressentent en portant vos marques sur eux? Ce que je veux que les Africains
reçoivent quand ils portent la marque Kamta Africa, c'est que, en fait, c'est possible d'être belle avec ce que nous avons en Afrique. Que c'est possible que chez nous, nous prenons ce qui est chez nous et que nous le transformons en quelque chose de wow. Et que quand tu le portes, tu te sens unique. Tu te sens chez toi, en fait. Tu te sens africaine. Tu es fière de ce que tu es, en fait. Que tu as de la valeur. Que tu peux être bien avec ce que tu as. D'accord. Et vous transformez aussi des matériaux recyclés en objets de valeur. D'où vient cette idée? Déjà, pour recycler ces objets, l'environnement, je regarde l'environnement, je dis, est-ce que ces choses ne peuvent pas être utiles autrement? Comment est-ce que je peux apporter ma part de pierre à l'édifice pour embellir mon environnement? Et c'est comme ça que je commence à ramasser des choses à la poubelle, je vais dire ça comme ça, et je vais transformer et dire, bon, je suis accessoiriste de mode. Est-ce que telle chose ne peut pas faire telle chose autre aussi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à transformer, par exemple, les bouteilles plastiques en colliers, à transformer d'autres choses, les boîtes en objets de décoration. En fait, tout ce que je peux trouver. Tout ce que je peux trouver dans ce qu'on dit jeter. Je le transforme. D'accord. Pour ça, pour rendre que mon écosystème soit propre, en fait. Pour éviter la pollution. Pour éviter la pollution, effectivement. D'accord. Et où est-ce que vous trouvez votre matière première? Bon, que ça soit sur les objets recyclés ou tout autre accessoire que vous fabriquez, où trouvez-vous la matière première pour cela? La matière première, je les achète au marché. Et pour les affaires recyclées, je vais juste me retrouver là où se trouve, où on a versé les déchets. Oui, peu importe où vous trouvez. D'accord. Entre la tradition et la modernité, comment trouvez-vous l'équilibre pour que tout le monde soit satisfait, même ceux qui sont à l'extérieur? Comment est-ce que je trouve? Vous regroupez tradition et modernité dans vos accessoires. Comment est-ce que vous trouvez, vous arrivez à trouver l'équilibre pour pouvoir satisfaire tout le monde, tous les clients? Or, déjà, je me mets, à Kamta Africa, on se met dans la peau du client, en fait. Qu'est-ce que le client aimerait avoir? Et à partir de là, on crée, tout simplement. D'accord. Et ça vous arrive vous prenez juste les commandes ou bien vous fabriquez et vous déposez, le client vient, ça lui plaît et il prend? Les deux. Les deux. Oui. D'accord, c'est formidable. Ok, dans votre parcours de créatrice et de maman, quelle a été la plus belle récompense jusqu'ici? Parce que vous êtes mère de 2 enfants, c'est ça? La plus belle récompense, déjà, c'est ces personnes qui sont autour de moi, qui m'encouragent au quotidien. C'est ma plus belle récompense. Et l'une de mes récompenses également, dernièrement, j'ai eu une award au mompreneur africain, où j'ai reçu une award meilleur accessoiriste. Wow. Mompreneur. Ça a été une très grande joie de savoir que le monde reconnaît mon travail. Ok, et imaginez Kamta Africa dans 10 ans. Qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Ce que j'aimerais que les gens retiennent de Kamta Africa. Dans 10 ans. Dans 10 ans. On a commencé petit et on a grandi. On a grandi. On a vraiment grandi. Ok. Oui. Et avez-vous des trucs fous à faire après? Des trucs fous, comment? Je comprends pas bien. Genre des ambitions? Bien sûr, parce que Kamta Africa a pour vision d'avoir un centre de formation. Kamta Africa veut avoir apporté sa pierre à l'édifice pour aider les jeunes, que ce soit les jeunes mamans, que ce soit les garçons, à être autonomes, à faire quelque chose de leurs mains. Et ceci pour toute personne, que tu sois allé à l'école,
ou que tu sois pas allé à l'école, que tu puisses avoir quelque chose à faire, en fait. Oui. Pour diminuer le chômage. Voilà, pour diminuer le chômage. Et pour apporter du baume au cœur dans les familles, surtout les mamans, qu'elles puissent avoir quelque chose pour apporter à leurs enfants. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez laisser un petit conseil pour ceux qui vont peut-être vous voir et qui aimeraient bien faire comme vous? Petit conseil aux jeunes. Ce que je leur dirais, c'est ne jamais abandonner. Peu importe la difficulté, suivre son rêve. Peu importe. Quel qu'en soit ce qu'ils peuvent rencontrer sur les chemins, qu'ils continuent. Parce que ça peut ne pas payer aujourd'hui, mais demain. Parce que petit pas, un petit pas aujourd'hui, un petit pas demain fait beaucoup de petits pas, qui fait quelque chose de très grand. Wow, magnifique. Magnifique. Découvrons ensemble l'univers de Camte Africa dans ce reportage. Nous sommes dans une maison atelier, là où l'art et la créativité se rencontrent. Assise devant sa table de travail, Maman Olive, comme on l'appelle souvent, une artisane passionnée, façonne des colliers uniques. Son secret, un simple plafond en bois, hérissé de petits épingles colorés. Avec patience, elle y trace les contours de ses créations. Les perles, déjà enfilées, sont guidées entre ses repères jusqu'à prendre forme. Lentement, le collier se dessine, suivant la courbe d'un V parfait. Chaque geste est précis, presque chorégraphié, comme si ses mains racontaient une histoire à travers les perles. Autour d'elle, les couleurs éclatent. Sur la table, une collection de colliers étalés attire le regard. Motifs géométriques, nuances chatoyantes, détails soignés. Mais l'univers de Maman Olive ne s'arrête pas au collier. L'artisanat, pour elle, est un langage sans limite. Ses mains transforment aussi des fauteuils et des rideaux avec des tissus africains. Elle leur donne une nouvelle vie. Un fauteuil devient une pièce maîtresse du salon. Puis, il y a son goût pour la récupération. Des bouteilles usagées, d'ordinaire promises à la poubelle, renaissent entre ses doigts en objets décoratifs uniques. Vases ou simples sculptures. Dans chaque création, une signature, celle d'une passionnée qui veut transmettre la beauté et l'âme de l'Afrique. Chez elle, l'art n'est pas réservé aux musées ou aux vitrines, il habite les maisons, il s'invente dans le quotidien, il transforme l'ordinaire en extraordinaire. Dans ce petit atelier installé dans sa maison, Maman Olive prouve que la créativité n'a pas besoin de murs prestigieux pour s'exprimer. Elle est avant tout une affaire de cœur, de patience et d'imagination. Si c'est que vous devez définir Camte Africa en une phrase, que diriez-vous? Je dirais que Camte Africa est unique. Est unique. Wow. Très beau. D'accord. Ok, derrière cette belle aventure se cachent quand même des difficultés. Bien sûr. D'accord, parlons-en. Madame Chimène Olive, quel est aujourd'hui le défi qui vous tient le plus en éveil? Le défi qui vous dérange et qui vous tient le plus en éveil? Le grand défi que j'ai actuellement, c'est d'avoir des personnes qui comprennent la vision de Camte Africa, avec qui on doit travailler. C'est mon plus grand défi. Et concernant l'accès au marché, c'est facile? Je dirais, oui, si tu mets tout ce qu'il faut. D'accord. Et vous utilisez les réseaux sociaux? Effectivement, c'est le plus grand marché en fait. Ok, toutes les plateformes. Ouais. Facebook. C'est Facebook, je suis sur Instagram, mais c'est vrai que je ne publie pas trop. Et TikTok, oui. Ok, d'accord. Et vous avez dit, c'était quoi votre plus grand défi? Mon plus grand défi est de trouver des personnes qui me comprennent, qui comprennent la vision de Camte Africa. Qu'est-ce qui rend ce défi particulier? Particulier parce que je veux quelque chose qui est bien fait, vraiment que quand on arrive sur le marché et qu'on regarde, qu'on sente qu'on a fait quelque chose de bien. On veut faire à la va-vite. Et moi, je ne veux pas le va-vite. Je veux quelque chose de fin. Que quand quelqu'un prend un produit Camte Africa, il comprend que vraiment, il est fier en fait de son produit en fait. Il est fier d'avoir dépensé son argent.
sur un produit Camt Africa. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez comme solution? Par exemple, solution des organismes qui peuvent aider les artisans africains. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? L'accompagnement. L'accompagnement, tout simplement. D'accord. Merci Madame Guédem Chimène Olive pour ce partage. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore ou d'activer la cloche pour ne rien manquer du nouveau numéro du Coin de l'Artisan. Pour ce, portez-vous bien. Merci.